C'est au Biafra que l'aventure de Médecins sans frontières a commencé à la fin des années 60 pour devenir petit à petit la première organisation non gouvernementale d'aide médicale au monde, présente dans tous les conflits de cette fin de siècle et dans tous les drames humains. Valérie Fourniou. La violence des hommes qui tuent de par la planète, les guerres et toutes ces victimes abandonnées à leur sort. L'idée des MSF est née ici au Biafra, de la révolte de jeunes médecins français contre l'impuissance et les limites de la Croix-Rouge qui les employait. Parmi eux, Bernard Kouchner, Claude Maluret, Xavier Emmanueli ou Ronnie Broman. Ces anciens de 68 veulent aller au-delà du serment d'Hippocrate, jusqu'à influencer parfois le déroulement des événements politiques. Pas de la politique comme on l'entend habituellement, la politique de parti, mais c'est un engagement vis-à-vis des populations. Au début, on nous a pris surtout pour un peu pour des rigolos. Les premières missions, c'était un peu improvisé. On arrivait parfois après la bagarre, assez souvent même. C'est un rêve d'adolescence, de justice, de fraternité. On l'avait en nous, on avait les mêmes visions d'une société plus fraternelle, c'est vrai. Puis c'était les opprimés, les petits, c'est toujours aux mêmes, on disait qu'arrivait la même chose. Les vieux, les enfants, les femmes enceintes. Et donc, pas cette révolte, mais cette indignation, on l'a portée en nous, ça c'est vrai. Avec la création de MSF en 1971, naît un courant humanitaire, le sans-frontiérisme. Ces médecins, baroudeurs, souvent grande gueule, vont alors pratiquer une médecine d'urgence pour laquelle ils n'ont jamais été formés. Mais peu importe, ils vont apprendre. L'essentiel, c'est d'avoir accès aux victimes et de témoigner pour les protéger. Non seulement on va auprès des gens, mais on se sent porteur d'un message. C'est qu'on se sent témoin de ce que les gens vivent et on se sent le devoir de rapporter ce que les gens vivent. Dans les années 70, MSF se professionnalise. Il s'occupe des réfugiés au Zaïre et au Nicaragua. Au Liban, il passe 7 mois sous les bombes à soigner dans leur hôpital. Mais en 1979, c'est la scission. Certains, dont Bernard Kouchner, souhaitent pousser plus avant l'action humanitaire, dans une direction plus politique. Cette nouvelle organisation portera le nom de MDM. Et le mouvement des French Doctors s'engage dans la voie de ce qui deviendra le droit d'ingérence. Désormais pour eux, les puissants ne doivent plus rester les bras croisés face à la barbarie. C'est à vous de faire votre boulot et à nous de faire le nôtre, et puis à être des hommes. Les hommes, ça veut dire qu'on a le monde en charge, et pas seulement les Nations Unies, et pas seulement les organisations non gouvernementales. Il y a aussi ceux qui font rien, ceux qui sont riches, ceux qui crèvent de richesse partout. Et puis il y a ces gens-là. Dans les années 80, c'est l'explosion quasi-industrielle de l'humanitaire. Le charity business est décrié. Un malaise s'installe dans le monde des organisations non gouvernementales. Ils ont le sentiment d'être utilisés par les États et leurs armées, notamment en Somalie. Depuis près de 30 ans, MSF est en première ligne, des lignes de front. Dans ce combat, comme ici en ex-Yougoslavie, l'humanitaire avec MSF pour label a risqué la vie des siens pour la vie des autres.